Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Sophie Coudray et Eliane Lévesque-Griffanti, coprésidente de l'association Femmes Experts Comptables. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Hugues, merci de nous recevoir. Alors, tout d'abord, peut-être un mot pour présenter votre association Femmes Experts Comptables et son action. Alors, cette association a été créée en 2010 sous l'impulsion de l'Ordre des experts comptables. Elle a pris en main la loi Copé-Zimmermann lors de sa parution en 2011. Le premier objectif était avant tout de pouvoir former des femmes administratrices, puisque c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Et par la suite, les autres objectifs ont été de promouvoir l'attractivité de la profession auprès des femmes et surtout de promouvoir la parité comme levier de croissance dans les entreprises. Et alors, quelles sont les actualités de l'association ? Les actualités. Alors les actualités, ça passe par nos 4 axes que nous avons déterminés. Alors, quels sont-ils ? Alors, nous avons la parité, agir pour la parité et notre représentativité dans les C'est vraiment instances. le sujet essentiel de cette... On est bien d'accord, Voilà. comme quoi la parité doit évidemment respecter la justesse de l'égalité. Ensuite, nous avons tout ce qui est rétention. Nous essayons de garder les femmes dans la profession. Le problème n'est pas qu'elles viennent, c'est qu'elles y restent. On pourra en parler peut-être un peu plus tard. Notre troisième point important pour nous, c'est tout ce qui est formation. On essaye de leur donner des clés et des compétences pour pouvoir agir. Et ensuite, notre dernier point, qui est le dernier, mais qui est quand même très essentiel, c'est les échanges entre les femmes. La leur convivialité, permettre... c'est ça ? Voilà. Ouais, évidemment. Voilà. On donnera rendez-vous au congrès, d'ailleurs, si vous venez sur notre stand. Oui, ok, très bien. C'est noté. Alors, dans votre association, vous proposez un observatoire de la parité dans le monde du chiffre. Alors, où en est-on sur ce sujet ? Alors, l'Observatoire de la parité, à la base, a comme vocation de collationner des chiffres, des faits et des actions pour pouvoir ensuite regarder qu'est-ce qu'il y a concrètement à mettre en œuvre pour améliorer la parité. Et on se rend compte aujourd'hui que dans la profession du chiffre, les chiffres ne sont pas bons. Oui. Il y a des progrès à faire. Alors voilà, vous nous avez demandé un peu des chiffres, du coup on a regardé, parce Allons-y, qu'ils sont sortis il n'y a pas longtemps. Ouais. Quand on regarde les stagiaires, puisque donc dans notre profession on fait un stage de 3 ans, on a à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc là, la parité y est, l'attractivité, comme on peut le voir, elle y est. Donc au niveau du diplôme, on est bon. On est bon. On est bon. Et ensuite, on repère quasiment 50% de femmes, c'est-à-dire on se retrouve avec 28% de femmes experts comptables et 23% de femmes commissaires aux comptes. Il y a une perte. Donc vous êtes d'accord. Et on s'est rendu compte en regardant un peu les chiffres qu'en fait la courbe a monté, mais alors vraiment très très doucement. Moi je sais que quand j'ai été inscrite, on devait être autour de 25%. Et maintenant, on n'est qu'à 28 et 23. Et donc, à l'époque, un commissaire aux comptes, on devait être à 20 ou 21. Oui, on monte tout doucement. Ok. Et si on ne fait rien, Eliane ? Et si on ne fait rien, le problème, c'est qu'on va mettre 33 ans à atteindre la parité au sein de notre profession. Notre mandat sera terminé, autant vous dire. Mais alors, quels sont les enjeux de cette parité dans la profession comptable ? Alors, c'est avant tout des enjeux d'égalité, d'équité, mais aussi faire en sorte qu'on puisse conserver cette sensibilité qu'apportent les deux genres, finalement, au sein de cette profession. Donc, quand on se rend compte qu'on n'a pas de problématique d'attractivité, parce que très clairement aujourd'hui, les experts comptables, quand ils arrivent au diplôme étant 50-50, on n'a pas de problème d'attractivité. Mais quand on sait qu'on va perdre 50% de nos talents féminins à l'issue du diplôme, on se dit dans les cabinets aujourd'hui où il y a des problématiques de reprise, des problématiques de recrutement, l'enjeu important... Un sujet sur l'attractivité, un premier enjeu. Pas vraiment, parce que la profession pour les experts comptables, elle est attractive. Mais c'est vraiment une problématique de rétention. C'est-à-dire que les femmes, elles viennent, elles passent leur diplôme, mais soit elles ne restent pas, soit elles n'arrivent pas à atteindre des promotions en termes d'association, soit elles décident carrément de ne pas se lancer. Donc on a une vraie problématique de rétention aujourd'hui au niveau de la profession. Alors un sujet essentiel que celui de la parité, mais comment faire bouger les lignes ? Alors, faire bouger les lignes, une vraie question, bravo Hugues. Comment on fait bouger les lignes ? Mais en fait, il y a plusieurs axes. Parce que c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Donc déjà, on a la loi qui nous aide, on a beau dire ce qu'on veut, mais le départ, c'est quand même des lois pour imposer un minimum. La loi Copé-Zimmermann. Voilà, et la loi Rixin. Et la loi Rixin. Qui vient de passer. Ensuite, on a un deuxième axe, c'est quand même le management au sein des cabinets. Il faut évoluer. Le management classique, on se rend compte qu'il a ses limites. Aujourd'hui, même les jeunes, on a du mal à... Tous les cabinets ont des problèmes de recrutement ou à conserver les jeunes. Et puis le troisième, c'est aussi nous, les femmes. Il faut qu'on ose... Peut-être prendre confiance. Et c'est ça, par la formation dont on parlait tout à l'heure. Il faut
oser son ambition. Alors, ce sujet de la parité dépasse le seul monde du chiffre, il intéresse le monde de l'entreprise en général et la société globalement. Alors, peut-être un mot de conclusion à ce sujet? Allez, vas-y. En fait, quand on se rend compte qu'au niveau de la société, on a 52% de femmes, c'est tout simplement injuste de constater qu'au niveau de notre profession, on n'arrive qu'à atteindre que 28% de femmes. Donc, il y a un réel sujet là-dessus. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que ça n'est pas un combat de femmes pour des femmes. Il y a besoin de mettre en place des actions concrètes. D'ailleurs, on voit que ça ne touche pas que notre profession, quand vous parliez de la société en général, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Et ça ne concerne pas que les femmes. Ça concerne aussi les hommes. Donc, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, en Afghanistan ou en Turquie, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, le droit des femmes, il est en régression. Et c'est un sujet qui doit intéresser tout le monde. Mais ce n'est pas un combat de femmes pour des femmes. C'est un sujet dont doivent se saisir les hommes et les femmes, travailler ensemble et mettre des actions concrètes en place ensemble. Bien, merci pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.